Retour en France avec une autre montagne extrêmement célèbre, hein, c'est celle du Mont Blanc, euh, qu'on trouve également dans la tradition populaire sous l'appellation de la Dame Blanche. Voilà, et qui, du fait que ce soit la plus haute montagne de l'Europe occidentale, ben, peut être considérée peut-être comme la grande déesse de ces temps anciens sur un secteur géographique et qui peut être à l'échelle de l'Europe. Là, je vous propose ici une vue depuis le pays mornantais, puisqu'on a une vue directe hein, sur la chaîne des Alpes et sur le Mont Blanc, à une centaine de kilomètres à vol d'oiseau. Voilà. Et donc, on peut refaire cette analogie avec les formes généreuses de la mer, avec ce ventre arrondi constitué par le, le Mont Blanc lui-même. Et puis, vous le voyez sur la gauche, on a deux petites émergences montagneuses également qui peuvent évoquer cette poitrine. Je voulais vous montrer cet exemple parce qu'on va le retrouver quasiment à l'identique en Turquie. Donc là, on quitte l'Europe, on est en Asie mineure, un secteur géographique qu'on appelle la Phrygie, et c'est le mont d'Indim, le Didumoy Mastoy, où là aussi vous avez littéralement la traduction, puisque ça signifie les saints jumeaux, et une montagne qui était une véritable dédicace à la déesse Cybèle, donc il y a un peu plus de 2000 ans en arrière. Et là, au niveau de la forme, vous retrouvez cette forme arrondie au niveau du mont d'Indim en lui-même, et puis un petit peu sur la droite, un peu plus loin, vous avez ces deux émergences rocheuses qui peuvent aussi manifester, comme pour le Mont Blanc, donc la poitrine de cette déesse. Alors, Cybèle était associée à la montagne, et lorsqu'elle était associée à la montagne, on l'appelait Cybèle Agdistis ou Angdistis, c'est-à-dire la mère de la montagne, ou la dame de la montagne du monde. Voilà. Cette déesse Cybèle, elle est très très importante parce qu'on va la retrouver en Gaule, bien qu'elle soit originaire de Phrygie. Elle va être importée, si l'on peut dire, par les Romains, par les soldats romains, par les vétérans romains qui sont venus s'installer en Gaule. Et on va la retrouver notamment de manière assez présente dans la vallée du Rhône qui nous intéresse ici. Voilà une autre illustration plus estivale de ce Didumoy Mastoy, donc le mont d'Indim pour la déesse Cybèle. Et oui, je voulais faire ce rapprochement et vous présenter ce court extrait de Philippe Borgeaud, issu de son livre La Mère des Dieux, de Cybèle à la Vierge Marie. Donc c'est un livre dans lequel cet auteur met en parallèle donc la thématique de la déesse Cybèle avec celle de la Vierge Marie dans les écrits testamentaires, de manière à montrer comment l'image de la Vierge Marie s'inscrit un peu comme une continuité de cette déesse païenne Cybèle qui l'a précédée. Alors il nous dit dans ce court extrait, dans le territoire des Vaucons, alors les Vaucons c'est un peuple gaulois du sud du Dauphiné, la région de Die, la ville de Die, ce qu'on appelle le Diois, et donc on avait un peuple gaulois qui s'appelait les Vaucons et qui occupait ce territoire. Et donc là on a une histoire qui nous est racontée par Pline l'Ancien et qui nous dit que dans le territoire des Vaucons, une pierre tombée du ciel fait l'objet d'un culte. Des scènes d'horreur sont décrites et comparables jusque dans le détail de la cruauté aux récits relatifs à la légende de Cybèle. Des femmes sont pendues, leurs seins coupés, introduits dans leur bouche à l'occasion d'une cérémonie durant laquelle les Celtes festoient et sacrifient dans un bois consacré à leur plus importante divinité. Celle-ci est appelée Andrasté ou Andarta, d'un nom bien proche, nous dit donc Philippe Borgeaud, d'un nom bien proche d'Agdistis ou de sa variante Angdistis. Donc là, l'auteur en fait le rapprochement entre phonétique hein, entre les noms de Andarta Andrasté et Agdistis Angdistis, comme on l'a dit, qui sont une évocation de la déesse Cybèle dans sa forme de montagne. Alors c'est vrai qu'après la conquête romaine, vers la fin du IIe siècle, le culte de la déesse Andarta commence à disparaître puisqu'il se confond peu à peu avec celui de Cybèle qui a été importé donc par les vétérans romains, attesté donc le long de la vallée du Rhône jusqu'à Vienne et Lyon, donc qui est la zone géographique qui nous intéresse, par de nombreux monuments épigraphiques et puis également par des restes de sanctuaires et des hôtels tauroboliques qui ont été redécouverts par l'archéologie, que ce soit à Vienne ou à Lyon. Voilà.